Yo les gars, yo les postos, c'est enfin le jour, hein. Ça fait 3 semaines qu'on attend. Ça fait même 4 ans qu'on attend cette fameuse vengeance. La première étape a été effectuée il y a 3 semaines et maintenant l'étape doit être franchie définitivement en gagnant ce match ce soir. Et la vengeance et la boucle sera bouclée. Comme vous le savez, comme il y a 4 ans contre le Barça, comme il y a 2 ans contre United, on parle de remontada, de hontada, de ridiculada. T'as les footix du Barça qui t'envoient des messages, t'as les médias français, que ce soit l'équipe TV, RMC Sport, Le Parisien, qui croient dur comme fer à une remontada, même les Barcelonais s'y sont mis, hein. Messi, Ronald Koeman, Johan Laporta, qui y croit? Ils croient en cette remontada, dans le football tout est possible, on a vu tout dans le football, on a pu voir aussi hier que Porto a fait un exploit à 10 contre 11. T'as des supporters footix du Barça qui n'ont jamais été pour le Barça de leur vie, mais d'un seul coup, dès que Messi a vu le jour en 2005, ils ont été pour le Barça. Et une fois que le Barça sera éliminé, peut-être ce soir, bah ils changeront de club et ils iront peut-être voir le Bayern de Munich ou peut-être un autre club. Après, il y en a qui t'envoient la composition d'équipe probable avec Kerrer titulaire. Kerrer titulaire, on sait ce que ça a donné contre Manchester United avec sa passe décisive pour Lukaku. Résultat, élimination. Voilà, on va pas commencer à rentrer dans ce jeu-là. Je pense que le match a bien été préparé. D'ailleurs, Maurizio Pochettino l'a très bien précisé hier. Malheureusement, il y a un problème. Alors, la communication de Pochettino est très bien par rapport à ce qu'il avait dit il y a 3 semaines, comme quoi tout est possible dans le football. Mais là, voilà, au moins, on a vu hier qu'il a dit qu'il allait rentrer sur le terrain comme s'il allait avoir 0-0. Voilà, nous allons débuter comme s'il y avait 0-0. Le passé ne compte pas. Notre expérience a commencé en janvier. Ce qu'il s'est passé la dernière fois est loin. On veut gagner demain. Ce sera notre approche pour le terrain. Bon, de toute façon, à chaque fois que tu gagnes un match, à chaque fois que tu joues un match, ça doit être ta même approche, hein. Je suis désolé, hein. Dans n'importe quel cas, que ce soit Coupe de France, championnat, Ligue des Champions, match amical, c'est comme ça. Après, on sait que l'objectif ultime du PSG est la Ligue des Champions. Koeman et la remontada, bah, lui aussi, hein, il a été interrogé sur le sujet, l'entraîneur du Barça, en disant: si nous pensons à une remontada, nous aurons besoin des joueurs à leur meilleur niveau. Si Léo est capable de faire l'une de ses meilleures parties, tout est possible. C'est un joueur qui peut changer n'importe quel match à n'importe quel moment. On a pu le voir contre le Bayern le 8-2, on a pu le voir contre la Juve il y a 4 ans 4-0, on a pu le voir contre Liverpool 4-0, on a pu le voir aussi contre l'AS Roma 3-0 et pendant de nombreux matchs. Donc voilà, apparemment Ronald Koeman a qu'un seul joueur dans son équipe, c'est Monsieur Léo Messi. Pareil pour Marquinhos, hein, il a dit la remontada, beaucoup de choses se sont produites depuis. Il ne reste plus beaucoup de joueurs de cette époque. Alors c'est là que Marquinhos se trompe, parce qu'il reste encore beaucoup de joueurs de cette époque. Kurzawa, Marquinhos, Kipembe, Marco Verratti. Il en reste beaucoup quand même. Il en reste pas mal. Nouveau coach, nouvelle philosophie, il y a des cicatrices qui restent dans l'ADN du club. C'est à nous d'en tirer des leçons. Ils avaient dit pareil contre Manchester United, on a vu le résultat. Bon, bref. Après, t'as des Barcelonais, les footix du Barça, qui viennent te faire un petit peu des scénarios. Oh Sacha, ce soir, je sens quelque chose. J'ai rêvé cette nuit. Alors, au bout de 2 minutes, il y aura un penalty pour le Barça qui sera transformé par Léo Messi. Égalisation du Paris Saint-Germain 10 minutes après, donc ça fait un partout. 2-1 pour le Barça avant la mi-temps. Et le Barça mettrait 2 buts en deuxième mi-temps, ce qui ferait prolongation et élimination au tir au but. Voilà ce que les footix barcelonais viennent te dire en privé, en message. Donc voilà, pas vraiment beaucoup d'arguments. Ils aiment le Père Noël, ils aiment rêver. Donc moi, ce qui m'énerve un petit peu dans la composition d'équipe probable, c'est le choix entre Florenzi et Kerrer, hein. Florenzi a retrouvé une condition juste à temps pour défier le Barça, mais il n'est pas à 100%. Son manque de rythme pourrait l'handicaper. Thilo Kerrer a bien récupéré et est apte. L'Allemand semble offrir plus de garanties que l'Italien. Bon, ça me fait rire parce que je suis désolé, hein, je vais dire vraiment ce que je pense. Un Florenzi pas à 100% est toujours plus efficace et sera toujours plus efficace qu'un Thilo Kerrer à 100%. Je suis désolé, Thilo Kerrer n'a pas le niveau pour jouer au football. Même pas pour le Paris Saint-Germain, mais au football. Il ne sert strictement à rien. On ne sait pas s'il est défenseur central, latéral droit, on ne sait pas. Voilà, la seule qualité de Thilo Kerrer, c'est sa sœur. Je suis désolé. Donc voilà. Donc bah attends, Kerrer offre plus de garanties que Florenzi. Bah Pochettino, je sais pas, est-ce qu'il a vu le match de Kerrer contre United est-ce qu'il voit les derniers matchs de Kerrer? Faut arrêter, restons sérieux, hein. Même Pembele à droite est meilleur
je le dis, même Diallo ou Kurzawa, même si c'est des mecs qui jouent plus à gauche, auraient plus d'efficacité à droite. Donc on va voir ensemble la composition probable. D'ailleurs, hein, vous vous rappelez au match aller, les supporters barcelonais avaient foutu des feux d'artifice et avaient fait un boucan pas possible devant l'hôtel parisien. Bah cette fois c'est les supporters parisiens qui sont venus devant l'hôtel barcelonais, voilà, hein. Il y a les supporters du PSG qui a loué une chambre à l'hôtel du FC Barcelone et il a déclenché l'alarme incendie. Voilà, les supporters avaient attendu la fin du feu d'artifice pour déclencher l'alarme vers 5h du matin. Une fois le calme revenu, il a fini au commissariat ensuite, mais a réussi son coup quand même. Donc voilà, apparemment les Barcelonais n'ont pas dormi de la nuit. Paris c'était pareil il y a 3 semaines, ça n'a pas empêché de Paris de gagner 4-1, donc on espère que le Barça ne gagnera pas 4-1. Sur la composition probable, donc on aura du Navas dans les buts, Marquinhos, Kimpembe dans l'axe, Kurzawa à gauche, Kerrer à droite. Ça vraiment, ça me fout les boules, hein. Je vous dis la vérité, ça me fout les boules, Kerrer à droite. J'espère qu'il aura retenu la leçon et qu'il nous fera une masterclass. Admettons que Kerrer a le droit de faire une masterclass aussi. On aura du Paredes, Gay et Marco Verratti au milieu de terrain. Donc là aussi c'est dangereux, hein, vous le savez. Marco Verratti et Paredes sont sous le coup d'un carton jaune. S'ils reçoivent un carton jaune ce soir, ils seront suspendus pour le quart de finale aller. Gay aussi les accompagnera. Mbappé, Mauro Icardi, Di Maria qui fait son grand retour ce soir, qui était absent au match aller. Donc voilà. Donc moi la composition d'équipe me va, sauf problème, j'aurais pas mis Gay au milieu de terrain, j'aurais mis peut-être Herrera ou Danilo, même si Gay nous a prouvé quand même ces derniers matchs qu'il était assez bon. Donc j'espère que Gay sera au niveau de ses derniers matchs en Ligue 1, mais voilà, Kerrer à droite, ça me pose problème. Pourquoi ne pas tenter sa chance avec Pembele? Pourquoi Pembele? Pembele serait 100% impliqué, j'en suis sûr. Voilà, Messi aussi croit à cette remontada, bon bref. Franchement, faut pas tomber dans la peur, faut arrêter, faut arrêter, voilà, faut vraiment, je vous dis, si vraiment tu peux les exploser, faites-leur la misère. Voilà, je sais qu'il n'y a aucun joueur parisien, aucun dirigeant parisien qui va regarder cette vidéo. Mais admettons, s'il y a un miracle qui se produit, si un joueur parisien tombe sur cette vidéo, rentrez-leur dedans. Faites-leur la misère. Ne les laissez pas respirer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, il faut y aller. Il faut leur rentrer dedans. On s'en fout du 3-5-2 ce soir de Ronald Koeman. Apparemment, c'est sa nouvelle arme. Mais quelle arme, frère? Quelle arme? Donc, cette fois, il y a le VAR. Alors, on va me dire, ouais, mais Sacha, le VAR, c'est pas un argument. T'as vu hier sur le penalty de Haaland? T'as vu hier sur Porto? Oui, d'accord, mais il y a quand même le VAR. Donc, voilà. D'ailleurs, le Barça, moi, franchement, ils font pas peur. Donc, arrêtez de avoir de la peur naturelle seul. Voilà. Rentrez sur le terrain, faites-leur la misère, rentrez comme s'il y avait 0-0, pressing tout terrain, attaque directe, faites-leur la misère. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à dire. Donc voilà les postos, donc c'était un petit peu pour les dernières news à quelques heures de ce match retour. Et on espère se retrouver à 23h pour le débrief, enchanté, heureux du match et de la victoire du Paris Saint-Germain. Parce que je n'admettrai pas la défaite ce soir. Je ne veux pas de défaite ce soir. Même pas 1-0. Même le nul, j'aurais du mal à le digérer. Je veux une victoire, comme dans tous les matchs. Mais plus que jamais, n'oubliez pas ce qui s'est passé il y a 4 ans. Faites-leur la misère. Faites-leur la misère. Tchuss, à 23h, on se retrouve.